Il arrive un moment dans la vie où parler devient une faiblesse et se taire, une force. Le stoïcisme nous enseigne que tout ne mérite pas une réponse, que toute attaque ne mérite pas une réaction, et que toute injustice ne demande pas vengeance. Rester silencieux n'est pas fuir, c'est choisir la hauteur. C'est comprendre que le tumulte du monde ne doit pas devenir le tumulte de ton esprit. Le silence stoïcien n'est pas un vide. Il est plein de maîtrise, de lucidité et de puissance intérieure. Épictète disait que l'homme sage se concentre uniquement sur ce qui dépend de lui. Les paroles des autres, leurs jugements, leurs provocations, leurs trahisons ne dépendent pas de toi. Leur accorder ton énergie, c'est leur donner du pouvoir. Le silence, lui, leur retire toute prise. Quand on t'attaque injustement, ton premier instinct est de te défendre, d'expliquer, de prouver que tu as raison. Mais le stoïcien sait que se justifier face à l'ignorance est une perte de temps. La vérité n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle se manifeste dans la durée, dans la cohérence de tes actes. Rester silencieux, c'est laisser le temps faire son travail. Marc Aurèle rappelait que le meilleur moyen de se venger est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Répondre par la colère te fait descendre à leur niveau. Le silence, au contraire, te maintient au-dessus. Ceux qui agissent dans l'ombre, avec malveillance ou arrogance, finissent toujours par se heurter à leurs propres actes. Ce que beaucoup appellent karma n'est souvent que la conséquence naturelle des comportements humains. Rester silencieux, c'est aussi refuser de nourrir les conflits inutiles. La plupart des batailles ne valent pas l'énergie qu'on y gaspille. Le stoïcien choisit ses combats avec sagesse. Il comprend que la paix intérieure est plus précieuse que le besoin d'avoir raison. Gagner une dispute peut flatter l'ego, mais perdre son calme est une véritable défaite. Le silence te permet d'observer. Quand tu te tais, les autres se dévoilent. Leurs intentions, leurs faiblesses, leurs incohérences apparaissent d'elles-mêmes. Sénèque affirmait que la patience est la plus grande des forces. Celui qui sait attendre voit souvent ses adversaires se détruire sans qu'il n'ait à lever le petit doigt. Il y a aussi une dignité profonde dans le silence. Ne pas répondre à la provocation montre que tu n'es pas gouverné par tes impulsions. Tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction. Dans un monde où chacun crie pour exister, celui qui se tait avec assurance impose le respect, même sans le chercher. Rester silencieux ne signifie pas accepter l'injustice passivement. Cela signifie agir intelligemment. Le stoïcien n'est pas faible, il est stratégique. Il sait que les actes ont plus de poids que les mots. Pendant que d'autres parlent, il construit. Pendant que d'autres accusent, il progresse. Et pendant que d'autres complotent, il s'élève. Le karma, tel que beaucoup le comprennent, n'est pas une force mystique immédiate. C'est la loi de la cause et de l'effet. Les comportements destructeurs finissent par produire des résultats destructeurs. L'orgueil appelle la chute. Le mensonge appelle la honte. La cruauté appelle la solitude. Tu n'as pas besoin d'intervenir, la vie s'en charge. En restant silencieux, tu te protèges aussi. Tu économises ton énergie mentale, tu préserves ta clarté intérieure. Chaque mot inutile est une fuite d'énergie. Chaque réaction impulsive affaiblit ton contrôle. Le stoïcien cherche la stabilité, pas la domination extérieure. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver à ceux qui ne cherchent pas à comprendre. Ton chemin n'a pas besoin de leur approbation. Avance avec droiture, agis avec justice, garde ton calme. Le temps révélera tout. Les masques tomberont. Les intentions cachées seront exposées. Reste silencieux. Pas par peur. Pas par soumission. Mais par sagesse. Car pendant que tu te construis en silence, ceux qui agissent mal se détruisent eux-mêmes. Et lorsque le bruit se dissipe, il ne reste qu'une chose, la solidité de ton caractère.